Bonjour à tous, il est 5 h du matin, donc pour la première fois je me suis levé avant le soleil japonais. Et donc je pense que je vous dois quelques explications. Donc effectivement, je pars en randonnée pour le mont Fuji. Mais c'est une randonnée assez particulière étant donné que je compte la faire en 2 jours. Pourquoi? En fait on a prévu de partir depuis la mer, c'est-à-dire le niveau 0, et d'arriver jusqu'au sommet. En fait, j'avais pas envie de commencer à la 5e station parce que pour moi c'était un peu triché, vous voyez. C'est comme faire un marathon et commencer au 30e kilomètre. À la 5e station, on est déjà à plus de 2500 mètres sur les 3776 que compte le mont Fuji. Et ensuite, donc, pour continuer sur la lancée, j'ai décidé de voir non pas le lever du soleil comme tout le monde, mais plutôt le coucher pour faire quelque chose d'un petit peu original, quitte à refaire le lever une autre fois. Voilà, bonne journée. Actuellement dans le Shinkansen, donc à près de 150 km/h, direction la station de Mishima pour le mont Fuji. On vient d'arriver à la station de Yoshiwara après 2 heures de trajet, 2h30 bientôt. Donc je sais pas si vous le voyez, tout au fond, dans les nuages, le mont Fuji. Là-bas. La plaque du mont Fuji. Voilà, donc on est arrivé dans la ville de Fuji et là actuellement on se dirige vers la plage. Donc le mont Fuji est par là-bas et nous on se dirige par là. La protection anti-tsunami de la ville. Voilà, donc le dernier clip que vous venez de voir a été enregistré à 12h30 et actuellement il est 14h40 et il nous est arrivé plein de choses. Donc on était en pleine ascension et à côté de nous s'arrête une petite camionnette avec un vieux monsieur comme ça qui nous demande où on va, on discute avec lui et on lui montre Google Maps qui nous dit vous arrivez donc à la base du mont Fuji, à l'hôtel qu'on avait choisi, dans 2h45, 11 km. Et il nous fait ouais c'est compliqué etc. Donc avec les Japonais on sait jamais trop si c'est vraiment compliqué ou s'ils pensent juste que ça sera difficile. Et donc il s'arrête un peu plus loin, il entre dans une maison et il va parler à un autre monsieur. Il ressort et là ils commencent à discuter tous les deux devant nous et il nous propose en fait de nous emmener. Et on pensait qu'il nous emmenait je sais pas 10 km plus loin et que ça prenait 5 minutes. Au final ça a pris 1 heure en roulant à 70 km/h. Donc on n'était pas à 11 km comme Google Maps nous disait, mais plutôt à 70. Donc on a eu une chance incroyable de tomber sur lui. Et là actuellement, donc on est à un refuge à la base d'une des stations. J'ai plus le nom en tête, mais c'est la station la plus difficile du coup. Et du coup on va changer de programme. On avait décidé de voir à la base le coucher du soleil, mais finalement là comme il est 14 h et qu'on n'a pas réservé d'hôtel parce qu'il faut réserver les hôtels, les places sont limitées et a priori il y a très peu de chances pour qu'il y ait des places de libre. On va plutôt ne pas dormir du coup et aller voir le lever du soleil. Donc comme c'est la voie la plus difficile, théoriquement on a entre 6 et 8 heures, sachant que ça fait une semaine qu'on marche à peu près une trentaine de kilomètres par jour et que là on en a déjà fait 25 ce matin, on s'est levé à 4 heures etc. Ça veut dire qu'on va pas dormir pendant 2 jours. Ça va être assez difficile je pense. Là on va, si tout se passe bien, à 5 heures demain matin on est en haut du mont Fuji pour voir le lever du soleil. Et il fait assez froid déjà, la température a dû diminuer de 20 degrés. Il y a pas mal de nuages. Voilà, mais sinon tout va bien, on vient de manger et ça se passe bien. Pour finir, j'ai pris quelques clips donc, dans la voiture avec le monsieur qui nous a emmenés. Il était vraiment très gentil, il s'appelait Saito.
On a un peu discuté et là il nous a emmenés au refuge. On a nos 2 billets, aller et retour. On attend le bus actuellement et quand je disais que ça allait bien, ça va bien, mais on n'est pas du tout équipé pour monter de nuit en fait. On n'a pas les lampes, etc. Enfin il va faire assez froid cette nuit. Là déjà il fait 15 degrés et on est juste à 2500 mètres. Donc à la 8e station, en fait comme on avait prévu de monter de jour, on a pris quelques pulls mais j'espère que ça va suffire pour toute la nuit. On a des couvertures de survie sinon. Et à part ça, comme on avait prévu de passer 2 jours et de laisser nos affaires à l'hôtel, on est pas mal chargé avec des sacs à dos de 10-15 kilos quoi. La descente s'effectuera en 3 heures seulement étant donné que le terrain est sablonneux. Et comme on est lesté, on ira peut-être même un petit peu plus vite. Voilà, donc on a de la chance au final. Voilà notre bus et ça va être dur. Donc voilà ma bouteille d'eau du mont Fuji et mon ticket retour qu'il faut que je conserve précieusement.